une joie immense ce matin de retrouver devant vous pour partager la parole de Dieu. Et les gens disent que mieux vaut tard que jamais. Le mardi passé, j'avais oublié de présenter une bonne fête de papa à tous les papas du monde, à tous les papas que je connais. Que Dieu vous bénisse. Être père, être papa est une lourde responsabilité. Et je voudrais sincèrement vous dire que vous êtes des champions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, j'ai préféré donner un enseignement un peu qui a trait à cela. Ce matin, je parlerai d'un thème que j'ai intitulé « Comme Joseph honore ton père ». Comme Joseph honore ton père. On va lire quelques textes dans la parole de Dieu et nous allons passer aux commentaires. Le premier texte se trouve dans le livre de Genèse chapitre 37, le verset 12 au verset 14. La Bible nous dit « Le frère de Joseph étant allé à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé. Voilà la réponse de Joseph. Quand son papa voulait l'envoyer, il dit, mais voici, il était disponible pour son père. Il pouvait dire, non, je ne vais pas partir, mais il dit, mais voici, je vais y aller. Un autre texte dans le livre de Genèse, chapitre 45, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. La Bible nous dit, hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz ainsi, a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi et ne tarde pas. On va aller jusqu'au verset 13. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. J'aime aussi ces passages. Regardez, malgré la position qu'il avait, il était pratiquement la deuxième personnalité de l'Égypte. Il n'a pas dit, allez dire à notre père. Joseph dit, allez dire à mon père. J'ai hâte de voir mon père. Ici, c'est l'appropriation. C'est Joseph qui dit, et Jacob était son père. Il n'a pas dit à ses frères, allez dire à notre père, allez dire à mon père, je me l'approprie. C'est mon papa à moi. Et j'aime bien cette pensée. Malgré tout ce qu'il était, malgré tout ce qu'il avait, la gloire qu'il avait en Égypte, nous voyons que Joseph avait soif de voir son père. Joseph avait soif d'honorer son père. Regardons un autre texte dans le livre de Genèse 48, à partir du verset 1. On peut lire tout le chapitre, même pour l'économie du temps. Vous allez les lire vous-même. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que Jacob demande à Joseph de lui donner les deux enfants. Les deux enfants qu'il avait eus en Égypte, de donner Manassé et de donner Ephraïm. Mais Joseph n'a pas dit non. Joseph a dit, il n'y a pas de problème, je les te donne, je vais te les donner. Mais c'est lui qui va gagner ici. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Donc nous voyons ici Jacob, à cause de la fidélité, à cause de la docilité, à cause de l'amour que Joseph avait manifesté vis-à-vis de son père l'avait béni plus que les autres. Il dit ceci, je vais te donner une part plus qu'à tes frères. Il n'y a pas d'honneur pour ceux-là qui n'honorent pas leur père. À cause de ce qu'il avait fait pour son papa lui dit, je vais te bénir. J'aimerais partager avec vous quelques éléments qui sont très importants ce matin, dans le cadre de notre enseignement, comme je disais, comme Joseph honore ton père. Eh bien, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que à plusieurs reprises, il y a un commandement qui stipule que l'homme doit honorer son père et sa mère. Je vous lirai quelques versets bibliques pour que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas un choix. Il n'a pas dit je fais ce que je veux, non. Aujourd'hui je peux l'honorer, demain je ne l'honore pas. Non mon frère, c'est un commandement. Si c'est un commandement, et si je viole un commandement, cela signifie que je pêche aux yeux de Dieu. Et je vais vous montrer quelques éléments, quelques textes que j'ai préparés pour que nous puissions comprendre.
Le premier texte se trouve dans le livre d'Exode. Exode chapitre 20, au verset 12. Il nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Qui donne le pays? C'est Dieu. Et quelle est la condition qu'il donne pour que nous puissions garder le pays que Dieu nous donne? Il donne la condition, honore d'abord ton père et ta mère, pour que c'est que moi, Dieu, je te donne, que tu puisses les garder. Un autre texte dans le Deutéronome. Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5 au verset 16. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. C'est une ordonnance divine. Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dans le premier verset, nous avons vu que quand nous honorons notre Père, qu'est-ce qui se passe? Nous gardons longtemps la chose. Il y a longévité dans la chose que Dieu m'a confiée. Mais ici, on nous dit que quand j'honore mon père et ma mère, qu'est-ce qui se passe? Je deviens heureux dans les activités. Nous pouvons dire, il y a des gens qui ne sont pas heureux dans la vie, c'est parce qu'ils sont en conflit avec leurs parents. Regardons un autre texte dans le livre de Matthieu. Et je voudrais dire à quelqu'un de faire trop attention. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15 au verset 4. Là, ce sont les paroles du Seigneur. La Bible nous dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Et vous savez, en français simple aujourd'hui, quand on dit celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort, c'est lui qui va insulter. C'est lui qui va parler en mal de ses parents, sera puni de mort. Ce ne sont pas les paroles d'un prophète ici. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus lui-même. Regardez combien de fois aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure, on ne sait plus parler à nos parents. Aujourd'hui, les gens parlent de n'importe quoi et n'importe comment à leurs parents. Que ce soit dans le Seigneur, que ce soit les parents biologiques. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui savent bien parler à leurs parents. La Bible nous dit que celui qui va mal parler, celui qui ne va pas bien parler, celui qui va injurier son père, sera puni de mort. Ce sont les paroles du Seigneur. Peut-être toi, tu es déjà puni de mort. Et le tout dernier verset que je vais nous donner, c'est dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 2 jusqu'au verset 3. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives sur la terre. Ici, c'est un mélange de deux textes que nous avons vus. Le premier texte que nous avons vu dans le livre d'Exode et le deuxième texte dans le livre de Deutéronome. Ici, l'apôtre Paul reprend la même pensée. Il dit, enfants, on commence à partir du verset 1 si vous voulez bien. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois primairement heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mes frères et sœurs, en lisant ces versets, et des fois je me dis, ai-je eu le temps d'honorer mes parents? Si tu as encore tes parents en vie, mon frère et ma sœur, fais un effort de les honorer. Il y a beaucoup de tourments qu'on peut éviter, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la vie de tous les jours, si nous comprenons les recommandations de Dieu. Honore ton père comme Joseph avait honoré Israël, comme Joseph avait honoré Isaac. Alors c'est important. Quand nous parlons d'honorer notre père, cela implique 4 grandes actions. Honorer son père implique 4 grandes actions que j'aimerais que tu retiennes. La première chose, honorer son père signifie premièrement l'aimer. Ça, c'est la première action. Deuxième action, accepter son autorité. Troisième action, les traiter avec respect. Et dernière action, prendre soin de lui. Là, c'est dans la parole de Dieu.
Il y a 4 actions qui sont liées au fait d'honorer son père. La première action, c'est l'aimer. La deuxième action, c'est accepter son autorité. On va expliquer tout à l'heure. La troisième action, le traiter avec respect. Et la dernière action, prendre soin de lui. Mes frères, si ces paroles, si ces recommandations de Dieu étaient respectées, les gens allaient vieillir dans la joie et dans le bonheur. Il faut aller dans l'hospice de vieillards. Vous allez voir, j'étais en Italie, j'avais vu, j'étais dans un endroit où on gardait le vieille personne. J'ai une sœur avec qui je travaille, avec qui j'ai des bonnes relations en Italie, qui travaille dans une forme d'hôtel. Mais il y a des gens qui ont de l'argent, mais l'absence de leurs parents, l'absence de leurs enfants, les amène à vite mourir. On les garde bien, on leur donne à manger, mais ils sont tristes. J'ai lisé le témoignage de quelqu'un, une femme qui est partie voir un technicien pour réparer son téléphone. Son téléphone ne sonnait pas. Il est parti voir un technicien en disant, écoute, essaie un peu de réparer mon téléphone. Quand le technicien a regardé, il n'y avait pas de panne. Il y avait les crédits, il n'y avait pas de panne, rien du tout. Et le technicien a dit, je vais te montrer qu'il n'y a pas de problème. Il a composé le numéro, le téléphone a sonné. Et quelle était la réaction de cette femme? Cette femme a dit, mais pourquoi alors mes enfants ne m'appellent pas? Et cette femme a commencé à pleurer. Regarde, si une maman pleure à cause de toi, comment le ciel va te traiter? Comment le ciel sera avec toi? C'est quoi aimer le Père? Là, nous avons parlé que honorer le Père entraîne 4 actions. On a parlé d'aimer, accepter l'autorité, respecter et prendre soin. C'est quoi aimer le Père? La première chose, quand je dis que j'aime mon Père, c'est d'abord je suis reconnaissant par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Donc aimer, c'est d'abord un sentiment de reconnaissance envers cet homme qui t'a donné la vie. Envers cet homme qui t'a aidé d'être ce que tu es devenu aujourd'hui, ministre, premier ministre, apôtre, bishop, n'importe quoi. C'est d'abord un sentiment de reconnaissance pour tout ce qu'il a pu faire pour moi et pour tout ce que j'ai reçu de lui. Et je voudrais, mes frères et sœurs, nous dire que nous devons, et quand je dis que j'aime mon Père, ce n'est pas un sentiment silencieux. Je dois le démontrer. Je dois montrer vraiment que j'aime mon Père. Comment? En acceptant les conseils qu'il me donne. C'est une autre façon d'aimer son Père. Vous savez, il y a des enfants qui ne consultent pas leurs parents. C'est vrai, tu es ingénieur, mais il y a quelque chose qui t'échappe. Tu peux demander à ton papa qui a une certaine sagesse. Lui a vécu avant toi. Regardez, nous avons vu cela dans les de Genèse 48, Joseph était premier ministre. Quand son papa arrive, nous voyons comment Joseph va introduire son papa auprès de Pharaon. À tel point que le papa de Joseph va même imposer les mains sur Pharaon. C'était grâce à Joseph. Et ça ne s'est pas limité par là. Il appelle un jour son fils en disant, donne-moi tes 2 enfants que tu as eu en Égypte. Joseph pouvait dire, mais écoute, ce sont mes enfants, pourquoi tu me poses cette question? Mais Joseph n'a pas hésité. Mais qui a bénéficié à la fin de cet entretien? C'était Joseph, à qui son papa lui dit, je vais te donner plus que les autres enfants. On va voir quelques versets dans la parole de Dieu. Proverbe chapitre 7, du verset 1 au verset 2. Mon fils, retiens mes pensées, observe mes préceptes, et tu vivras. Garde mes enseignements, comme la prunelle de tes yeux. Et si ce papa insiste, il dit à son fils, garde les conseils que je t'ai donnés. Et c'est la même chose que j'aimerais te dire. Garde les conseils que tes parents t'ont donnés. C'est aussi une façon de les honorer. Je n'ai pas oublié toutes les bonnes paroles que mon défunt papa me donnait. À un moment, je ne voulais plus aller à l'école à cause de tout ce que je voyais à gauche, à droite. Donc, à cause de tout ce que je voyais à gauche et à droite, je ne voulais plus aller à l'école. Mon papa m'avait dit une chose, Floribert, les filles que tu vas vont passer, mais ton diplôme te donnera la possibilité d'avoir toutes les femmes du monde si tu le veux. Prends au sérieux tes études. Et j'avais compris. Alors, un autre texte dans le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 26. Proverbes, chapitre 23. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Vous comprenez? Ici, honorer le Père, c'est aussi obéir à ce qu'il me dit. C'est accepter ses conseils. Il y a un texte que j'aimerais vous montrer qui est très important. Proverbe chapitre 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne de vieillard et les pères sont la gloire
de leurs enfants. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Ça signifie quoi? Nous ne devons pas avoir honte de nos pères. Il est ta gloire, ton papa est ta gloire. Ça signifie que tu dois être fier de ton père. Ne crée pas un autre père. Tu n'en as pas deux. C'est celui-là qui est ton père. La Bible nous dit que le papa, le parent sont la gloire de leurs enfants. C'est ton champion à toi. Alors, je voudrais, j'aurai l'occasion de terminer cet enseignement le mardi, mais j'aimerais quand même aller vite, vous montrer quelque chose. C'est quoi aimer son père? Il y a 3 choses que j'aimerais que tu retiennes ce matin. Comment aimer son père? La première chose, c'est réjouir son cœur. As-tu réjoui le cœur de ton père? Et la deuxième, il y a la loyauté et la fidélité. C'est l'attachement à son papa. Premièrement, avoir la capacité, cultiver la capacité de pouvoir réjouir son cœur. Et je me rappelle, j'aimerais vous dire que le secret de la bénédiction, c'est réjouir le cœur de quelqu'un. Isaac, avant qu'il ne bénisse Jacob, dont il est question ce matin, il dit, amène-moi le gibier que je mange, que mon cœur se réjouisse pour que je te bénisse. Je voudrais que pendant cette saison de célébration de Père, que tu puisses penser à ton papa, que tu puisses lui faire du bien, et qu'il te bénisse avant qu'il ne quitte cette terre. La troisième chose, c'est m'approprier de mon Père, il est à moi. Je dis que dans honorer, la première action c'est aimer, et la première action c'est aimer, la deuxième c'est accepter l'autorité. Même le Seigneur lui-même avait accepté l'autorité de ses parents. Allons dans Colossiens chapitre 3 verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable aux yeux de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, et si mon papa, mais tu ne peux pas obéir à ton papa si ce qu'il te demande est en contradiction avec la parole de Dieu. Il te dit, allons chez le marabout, répédie ta femme, si les conseils de mon papa sont opposés à la parole de Dieu, je ne peux pas obéir, je vais obéir à la parole de Dieu. Ici, je parle de gens qui sont dans un contexte normal, de parents chrétiens, ainsi de suite. Vous comprenez de quoi il est question. Je ne peux pas accepter tout ce que mon papa me dit. Il faut tuer quelqu'un, je vais te blinder, je vais faire ceci. Là, je ne parle pas de cela. Mais ici, on parle de 2 personnes qui sont des chrétiens, qui donnent des paroles selon la volonté de Dieu. Quand il me conseille, la Bible nous dit, je dois obéir. Et vous allez voir le Seigneur lui-même dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 51. Jésus descendu avec eux pour aller à Nazareth. Il est resté soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Malgré son état de Dieu, il était soumis à ses parents terrestres. Et la troisième chose, j'aimerais nous montrer, je termine par là. La troisième chose, aimer son père ou honorer son père, c'est le traiter avec respect. Le traiter avec respect. Je vous donne 2 petites références. Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Regardez, Dieu demande qu'Israël respecte les sabbats. C'est dans la même recommandation que Dieu demande de respecter son père. Donc, respecter son père n'est pas une blague, mon frère. Ce n'est pas du tout une blague, ce n'est pas un jeu. C'est une source de bénédiction. Et dans le livre des Hébreux, notre dernier verset, Hébreux chapitre 12, verset 9, la Bible nous dit, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et clairement que nous devons respecter nos parents. Nous devons respecter nos parents. Voici, aujourd'hui, nous allons continuer cet enseignement le mardi de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, déjà, cet après-midi, pour se Rocher, j'ai l'école de la famille. Et le dimanche 27, on aura la célébration de nos pères à l'église. Et nous sommes dans la joie aussi d'annoncer déjà les grands programmes que nous aurons avec le pasteur Jacques Chlepro le dimanche 4 juillet. Ça a été un plaisir ce matin de partager la parole de Dieu. Il faut faire comme Joseph,
honore ton Père. Honore ton Père, c'est une source de bénédiction pour toi. Que Dieu te bénisse et une bonne journée. Your love is kind. Your love is patient.